L'idée, c'est de voir que les choses peuvent être assez différentes d'une ville portuaire à une autre. Il n'y a pas de bon modèle, puisque chaque opération en plus est complexe. Par contre, dans chaque exemple, je crois qu'il y a de bonnes choses à prendre. C'est pas un espace ordinaire, c'est pas un espace banal. On est sur un espace ici très, très privilégié, très particulier, qu'on va retrouver nulle part ailleurs, et donc qui mérite le meilleur en matière d'architecture et en matière d'urbanisme. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les projets réussis. Il y a une tradition à Barcelone de la qualité architecturale et une recherche de l'identité, qui est un mot fort sur lequel je voudrais insister, qui est important aussi pour vous à Lorient. Donc ils ont 3 fortes locomotives sur le site, un grand centre commercial tourné vers le ludique, qui avec restaurants, animations et boutiques diverses. À côté, vous avez un petit peu plus loin le deuxième bâtiment, un aquarium. Là, c'est un cinéma IMAX. Donc ça, c'est un petit peu le cœur du dispositif de Barcelone. Il faut faire venir de la population, il faut faire vivre le site, il faut aussi générer des recettes. Alors Bilbao, aujourd'hui, c'est ça. C'est surtout dans l'imaginaire collectif, le musée Guggenheim. Et investissement très lourd à Gênes dans un aquarium. Aquarium dessiné par Renzo Piano, l'architecte Renzo Piano, qui se veut le moteur de ce site. Donc que fait Rotterdam? Rotterdam, elle, a choisi le business, mais Rotterdam a choisi aussi la mise en valeur de son patrimoine. Vous avez ici un ancien bâtiment qui accueillait les migrants, ou les immigrants plutôt, qui partaient de Rotterdam pour le Nouveau Monde et qui est aujourd'hui transformé en hôtel. Donc le patrimoine est sauvegardé. Autre élément de patrimoine sauvegardé, ici vous avez un ancien entrepôt portuaire qui a été transformé en centre commercial. Alors ce qui est intéressant à Montréal, c'est qu'il y a eu 15 ans de débat avec les citoyens de Montréal pour savoir ce qu'on allait en faire. Alors il y avait les tenants des projets à la nord-américaine, avec la refonte complète d'une organisation basée sur le loisir, le commerce et le logement. Et puis il y a aussi une majorité de citoyens qui se sont prononcés pour simplement se réapproprier le bord du fleuve. Et c'est cet aspect-là qui a été retenu finalement, c'est-à-dire que le site de Montréal, essentiellement, consiste en une réappropriation des berges pour des activités de promenade, de loisirs, de plein air. On va développer un certain nombre de commerces, une très grande jardinerie. Il y a eu la très grande bibliothèque à Paris, donc on parle de la très grande jardinerie. Un pôle nuit avec un ensemble de cinéma. Le casino finalement a déménagé ailleurs, sera installé ailleurs, mais donc restaurant, etc. De façon à faire un nouveau pôle d'attraction pour la ville. Voilà. Et le point fort de ce projet est une tour, donc imaginée par l'architecte Jean Nouvel, qui doit abriter le centre de la mer et du développement durable.